nous sommes de retour en différé des internationaux de Cannes de combat 2022 que nous allons, il y a cette assaut des internationaux que nous allons commenter avec Martial. Bonjour à tous, et en effet on continue les commentaires des assauts de poule. On se retrouve du coup sur l'ère 1 en rouge, tireur rouge, Florian Berger du Stade Clermontois à Clermont-Ferrand, et il sera opposé à un local de l'étape, Bertrand Ferry de Villeurbanne, puisque Villeurbanne, le club de Villeurbanne nous a accueillis tous pour les internationaux 2022. Ah, donc un assaut entre deux tireurs, je ne sais pas s'ils se connaissent, mais deux tireurs qui n'ont pas la même expérience, puisque Florian commence à être un habitué du circuit, tandis que Bertrand Ferry, lui, il est très connu, c'est sa première compétition, je ne sais pas exactement, peut-être qu'il en a fait d'autres, mais en tout cas, Florian a plus d'expérience. Et déjà, première tentative de parade riposte avec un petit ralenti de la part de Florian pour tester Bertrand. Ouais, on sent que Florian prend déjà pas mal de choses, des ralentis, des flexions pour les toucher en jambes. Bertrand est beaucoup sur la défensive. On voit déjà sur le bord de l'air comment que Florian est au centre, très confiant. Et tout de suite, première remarque de l'arbitre. Attention au développé devant sur les brisiers. Bertrand qui esquive bien les attaques qui parviennent de Florian pour l'instant. Florian qui va calmement, il ne prend pas beaucoup de... Pour l'instant, les deux tireurs ont beaucoup de pression. Pas mal la traversée là de Florian. Ça ne passe pas. Ça ne peut pas toucher, pareil, les ralentis ça ne passe pas, la recette non plus. Florian qui joue beaucoup sur les ralentis. La guide se fait surprendre sur ses jambes, mais par Bertrand. Là, ça défendu par Bertrand. Belle esquive, tentative de touche en tête avec une petite feinte de la part de Bertrand. Ça ne passe pas. Attention. Parade riposte de Florian. Très rapide de Florian. Il a encore la traversée avec une belle certitude. Pas de contre-attaque, un petit peu loin, mais pas de touche ni d'un côté ni de l'autre. La fin de Florian, ça ne passe pas pour l'instant, tout est paré par Bertrand. Pas beaucoup de touches pour l'instant qui arrivent au bout, des feintes. Débordement sauté à pieds joints, c'est original de la part de Florian. Attention à la trajectoire. Et le ralentir en flanc qui aurait pu toucher, il aurait dû juste accélérer après la petite ralenti. Ouais, il manquait pas grand chose. Ouais, ça avait complètement surpris Bertrand, c'est bien essayé. Par contre, ça veut dire que comme on est à la première reprise, il y a encore plein de temps pour en refaire après derrière. Accélération de Florian, là c'est pas. Inversement, c'est le flanc. On a touche en jambe de la part de Bertrand, c'est allé au bout. La croisée qui est un peu près. Voilà, l'alignement Cannes. Bras. Rappelle monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, Quentin Lautier que nous n'avons pas présenté. On touche en jambe, c'est paré par Bertrand. Attends. Encore une fois, c'est les ralentis qui gênent beaucoup Bertrand. Mais Florian, faut qu'il y aille au bout. Ouais, il cherche la jambe, il touche les jambes, c'est la reprise. Après le stop. Je pense que vous n'avez pas compté. Et ma première reprise. L'air numéro 2, Paul Je Bernard. pas avec une vraie avantage, je pense, pour. Pas de tirage qui se détache plus que ça. On voit qu'il y a une plus grande maîtrise technique chez Florian. Un panel un peu plus large, avec beaucoup de jeux sur les ralentis, mais qui n'ont pas vraiment payé pour l'instant. Ouais, parce que Bertrand se défend plutôt pas mal. On l'a vu même aller chercher des touches en flanc et qui joue presque avec les armes de Florian, parce qu'on a vu un deux ralentissements qui surpris Florian, départ en riposte, il est très dynamique, il se protège vraiment bien, avec beaucoup de parades. Donc très efficace sur ses parades. Mais pour l'instant, Florian qui ne semble pas réussir à créer une différence entre eux. Et premier retour pour lui. Je tire un Dena, je vais Falconet, je crois que c'est une de ça pour le Dena. Et c'est parti pour la deuxième reprise, en garde. Allez. Il y a des chances que le ton monte un peu. Enfin, qui prend l'initiative tout de suite, mais qui se fait un peu surprendre par la réponse de Bertrand. Enfin, qui produit pousse le Bertrand sur le bord de l'air. Si on veut confiance de parade qui ne bouge pas beaucoup, le troisième qui rate sa cible. Oh la touche en jambe avant, oh le flanc en face. Celui-là est magnifique. Une pour une. La parade riposte. Quand la touche en jambe. Après, attention avec l'alignement.
Bertrand qui tente des contre-attaques, là c'est plutôt bien vu, mais ça passe pas, c'est un peu loin, c'est arrivé avant. Je vais regarder un peu ces détails, ils ont les enlever, les lutteurs qui vont vraiment loin, qui n'ont pas trop vite pour l'instant, peut-être qu'ils cherchent à se surprendre sur les attaques. Enchaînement de Florian, mais qui ne trouve pas d'ouverture. Changement de rythme de la part de Bertrand, il a essayé de faire un ralenti, un rapide, mais le brisé n'était pas développé correctement. La fin qui aurait peut-être pu passer s'il avait été un peu moins rapide. Il a la touche en tête de Florian. Peut-être sur face avec les latéraux. Par la riposte qui paraît. Florian qui garde toujours son centre pour l'instant, qui ne se fait pas pousser, qui laisse Bertrand à l'extérieur, mais qui ne cherche pas non plus à le pousser de l'air. On a vu Bertrand relativement confortable en périphérie. Florian qui essaye de déclencher en haut, puis d'aller chercher les jambes, mais toujours de belles esquives très diminuées de Bertrand sur les jambes. On a l'impression aussi que Florian retient pas mal de ses attaques, on le voit ralentir beaucoup, faire des attaques à une vitesse assez moyenne, il ne cherche pas beaucoup de vitesse. Alors est-ce volontaire pour se réserver pour quand il en aura besoin et faire des grosses accélérations? En tout cas, la vitesse fait que Bertrand n'est pas très inquiété, au contraire, il va chercher à produire un peu davantage, faire des changements de garde. Après, justement, sur les ralentis, c'est marrant qu'il en fait. Ouais, je vais dire qu'il ne les fait pas en jambes, mais sur les latéraux en jambes, il ralentit pas assez et Bertrand esquive souvent en sautant. Et du coup, s'il ralentissait plus, il tomberait pile quand Bertrand retomberait, il toucherait. Et là, par exemple, par des postes en flanc, il a touché le d'alignement avec le bras et la canne. Et fin de la deuxième reprise. Un peu le même constat que sur la première, c'est-à-dire qu'on voit Florian qui tente plein de choses, beaucoup d'actions tactiques différentes, des contre-attaques, des parades poste, des ralentissements, des variations sur toutes les hauteurs, sur toutes les attaques. Il a dû faire à peu près toutes, je ne sais pas s'il y a eu des croisés bas, mais il y a des chances, en tout cas on a vu toutes les autres. Par contre, en face, Bertrand qui ne se laisse pas vraiment impressionner, qui tente des choses aussi. On l'a vu aussi par exemple faire des contre-attaques. Comme il est un peu plus grand que Florian, ça peut jouer en sa faveur aussi. Il y en a peut-être une ou deux qui sont passés dans le lot et qui ont été validés par les juges. Donc pour le coup, là, Florian qui fait toujours pas vraiment la différence. On va voir sur la troisième reprise, est-ce que ça va partir d'un seul coup et Florian va mettre vraiment la pression à Bertrand, ou est-ce qu'au contraire Bertrand va réussir à maintenir vraiment cette espèce de statu quo en se défendant bien et en faisant des choses simples mais très efficaces. Retour des juges, pas de gestuelle, on ne sait pas. En tout cas il y a quelque chose. Les juges ont vu des choses. Et on est parti pour la troisième reprise, chrono prêt. Allez, attention, troisième reprise. Tout va se jouer ici. Florian qui riposte, qui se protège, qui pousse un peu plus Bertrand. Bertrand qui s'échappe relativement bien sur le côté, là, qui en profite pour toucher. Et la barre de riposte qui est touchée. Et la la touche en jambe très belle de la part de Florian. Le ralenti qui touche en flanc. Ça y est, alors là ça a été. Il a pris l'avantage. Propre là sur ses deux coups, le top, c'est bien fait. Ouais, là on voit Bertrand qui se rapproche pas mal du bord de l'air, donc est-ce que Florian va chercher à le pousser encore plus? Le croisé haut, mais qui n'est pas très armé, voilà. Pas armé. L'arbitre là. Le ralenti en jambe qui vient chercher la jambe arrière. Beaucoup d'incertitudes là de la part de Florian qui met un peu plus de pression sur Bertrand. On voit qu'il est un peu plus vite, on sent qu'il retient moins ses coups, sauf celui-là. Par contre, c'est Bertrand qui fait retenir un peu ses coups, qui ralentit. Florian qui cadre là, on sent qu'il se déplace avec Bertrand pour ne pas le laisser s'échapper. Veut le pousseur de l'air, peut-être. En tout cas, il a l'air de vouloir. On cherche l'ouverture. Le croisé haut. Le croisé haut touche. Ça rapporte des points. Les fentes en décalage. Il est côté pareil de la part de Bertrand. Bertrand qui repose tranquillement. Quelques attaques, le Dixie se regarde, ralenti de la part de Florian, petite accélération mais ça ne passe pas, parade riposte de la part de Florian, mais en ralenti, belle esquive là sur la jambe avant, c'était propre, oui, et par exemple la touche. C'est marrant que là Florian en profite pas plus, il essaye pas de mettre plus de pression que ça. Mais là, de toute façon, on voit toujours se rapprocher. Est-ce qu'on se demande toujours si Bertrand va sortir ou pas? Pour l'instant, il arrive à ne pas sortir, je dépasse totalement, alors que là, il y a une grosse pression qui est mise sur les touches en jambes de la part de Florent qui pose. Et voilà!
Il l'a fait, Bertrand est sorti des 2 pieds même, il a fait un saut. Alors l'esquive était bien timée, elle était au bon moment, mais sauf qu'elle était hors de l'air. Et ça veut dire que Florian a réussi à pousser Bertrand à l'extérieur. On a vraiment l'impression que Florian il pouvait mettre juste un tout petit peu plus de pression. Et dès qu'il passe 1 ou 2 km/h de plus, et ça y est, il prend l'avantage. Quoi. Vraiment un truc clair et. Ouais, surtout qu'on l'a vu, on sait qu'il peut aller plus vite, donc peut-être qu'il se retenait volontairement juste pour gagner juste ce qu'il fallait, c'est-à-dire gagner à quelques points d'avance, ce qui est possible que ce soit le cas, hein, parce que là pour le coup, je pense que petit à petit, à force d'avoir des à chaque fois, même s'il n'y a pas de grosse avance entre chaque, Florian est en avance là, sur cet assaut, et donc il doit remporter l'assaut, peut-être de pas grand-chose. Peut-être que c'est juste la sortie d'air qui a fait gagner. Alors je pense pas, je pense que... Non, je pense qu'il était en avance, je pense que globalement il a maîtrisé, mais on a vraiment l'impression qu'il avait avancé avec le pied sur la pédale de frein, qu'il pouvait largement dépasser, s'assurer, voilà, prendre une grosse avance et puis après gérer. Et que finalement il a préféré gérer le long. Ouais, sans vouloir écraser son adversaire. Non, au contraire, il a fait avec le style, avec la tactique aussi, hein, on l'a vu faire vraiment beaucoup de choses différentes. C'est aussi pour lui pour tester des choses, hein, ça peut pas nous l'énergie computer. Et on attend. À l'unanimité du tireur rouge. Victoire à l'unanimité de Florian. Ah, donc il n'y a pas de doute pour le juge. Reprise à ce suivant. Donc Florian sur ce bel assaut de qualification des internationaux 2022 face à Bertrand Hérouni. Et donc nous on se laisse là, on se retrouve bientôt sur CanTV pour d'autres vidéos des internationaux. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans le chat, de mettre des pouces bleus si ça vous a plu, de partager sur les réseaux sociaux et de continuer à nous suivre toujours plus nombreux. A bientôt.